Alors Edouard, est-ce que vous avez eu votre permis du premier coup? Eh bien, figurez-vous que oui. Conduite accompagnée? Pas de conduite accompagnée. Combien d'heures de conduite? 20 heures, et j'ai dû en faire 2 supplémentaires parce qu'il y avait les grèves. Ah Déjà, oui. à l'époque, les inspecteurs du permis de conduire. Donc vous êtes l'élève parfait en fait. Alors, je ne sais pas si c'est parfait, mais en tout cas qui a respecté le minimum légal. Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk Décideur. Alors aujourd'hui on prend la route sur les routes de France avec un précieux sésame, le permis de conduire, qui n'est pas toujours très simple à obtenir. Avec moi j'ai Edouard Rudolph qui lui essaye de vous le faire passer le plus rapidement et surtout pour le moins cher possible puisqu'il a fondé la start-up En Voiture Simone. Comment ça va? Ça va bien. Ça va très bien. Et vous, Ça va super. Vacances, un petit peu. On est à fond. Détendu et prêt à attaquer. Exactement. Alors je vais vous poser une colle d'emblée. Ouais. Edouard, En Voiture Simone, est-ce que vous connaissez cette expression populaire, ses origines? Alors je crois. Ah, dites-moi. Alors à la base, ça vient de Simone Louise Desforêts, qui est une des premières femmes à avoir obtenu le permis de conduire dans les années 20, il me semble. Dans les années 30, c'est parfait. Dans les années 30. Donc j'imagine que si vous avez choisi ce nom En Voiture Simone, qui est une expression très populaire que tout le monde connaît, c'est parce que justement tout le monde la connaît et du coup, quand on monte sa boîte, pour faire reluire sa boîte, pour la faire connaître, c'est quand même une bonne méthode, non? En effet, alors déjà il y a le fait que c'était une femme qui était un peu précurseur et qui bousculait un peu les codes de l'époque en passant son permis de conduire dans les années 30, donc ça nous a plu. Mm-hmm. Ça correspond un peu à ce qu'on veut faire dans le monde de l'auto-école. Mm-hmm. Il faut savoir que cette dame a eu une carrière de pilote automobile et qu'ensuite elle a ouvert son auto-école. Donc pour nous, le storytelling était déjà très intéressant. Eh oui. Et puis ensuite, vous l'avez très justement remarqué, En Voiture Simone est une expression très populaire et qui s'est popularisée avec Guy Lux lors des Intervilles, puisqu'il avait une certaine Simone à côté de lui, et il lui disait voilà, En Voiture Simone, c'est toi qui klaxonne, etc. Et donc vous êtes servi de tout ce mythe évidemment pour faire de la com autour de l'entreprise et pour finalement faire votre propre mythe. Elle est venue comment cette idée de En Voiture Simone? Je ne parle pas de l'expression mais bien de l'entreprise cette fois. Alors l'entreprise, tout simplement sur un constat, c'est que tous nos copains et nous, on avait des problèmes avec les auto-écoles. L'auto-école, tous les spectateurs ici pourront nous dire, à très très fort pourcentage, l'auto-école est une galère, je ne suis pas content de mon auto-école. Pour des raisons administratives. J'ai payé trop cher, etc. Alors pour des raisons administratives, parce qu'il n'y a pas du tout de transparence aujourd'hui dans le secteur des auto-écoles. Lorsque vous poussez la porte d'une auto-école, vous ne savez pas sur qui vous tombez. Il n'y a pas d'avis. Vous ne savez pas si les enseignants qui sont à l'intérieur vont rester. Et vous, c'est transparence totale, vous dites, pour 750 € tout compris, c'est ça, c'est votre promesse, c'est ce qu'on lit sur votre site. Alors nous, déjà, on réinvente complètement le business model déjà d'une auto-école. Parce qu'une auto-école, c'est quoi? C'est un local, un gérant, un ou une secrétaire, des véhicules en propre et une zone d'achalandise qui est un quartier. Nous, on enlève le gérant, on enlève la partie de secrétariat, on fait une plateforme. Et on vient mettre en relation un candidat au permis de conduire avec un enseignant qui est diplômé d'État, qui a son propre véhicule à double commande. Et tout ça, ça nous fait faire des économies substantielles. Et ça nous amène à deux choses. Pour l'élève, on diminue le prix du permis de conduire de 50%. Donc c'est assez majeur, surtout sur une cible qui n'a pas beaucoup d'argent. Il faut savoir que les gens qui passent le permis de conduire, pour 80% d'entre eux, ils ont entre 18 et 25 ans. Et de l'autre côté, cette économie d'argent qu'on réalise, on vient aussi en rendre de l'autre côté aux enseignants de la conduite, qui sont très mal payés en auto-école, traditionnelle. À qui vous augmentez le revenu de 40%, c'est ça? Exactement. Donc on est sur un système qui est extrêmement vertueux, on est vraiment dans une innovation qui est responsable. C'est une sorte d'ubérisation, mais en payant mieux. C'est-à-dire que les chauffeurs Uber sont moins bien payés que les chauffeurs de taxi. Vous ubérisez le milieu de l'auto-école tout en payant davantage les moniteurs. Alors on est sur le terme ubérisation est souvent employé pour beaucoup de choses. Parfois péjorativement. Ici, on est sur une ubérisation
technique, vraiment dans l'innovation et dans la révolution d'un modèle économique. Par contre, sur la partie sociale, on est sur de l'innovation responsable. Et on n'est pas dans le côté péjoratif que Uber a pu connaître. On ne paupérise pas les enseignants de la conduite en rajoutant des enseignants sur le marché. On vient au contraire auprès d'eux pour leur apporter une solution qui les libère du système actuel. Et vous n'avez qu'à les interroger, je vous invite à le faire, ils sont extrêmement contents de cette solution. Ils ont une flexibilité totale et ils sont rémunérés, comme vous l'avez dit justement, plus de 40%. Alors j'ai lu dans la presse que vous revendiquiez 90 000 élèves qui sont passés en voiture Simone depuis 2015. Est-ce qu'on est obligé de prendre en tant que candidat le package tout compris, c'est-à-dire d'un côté on passe le code sur votre site, sur internet, et ensuite on passe son permis, ou alors on peut simplement, si on a déjà le code par exemple, simplement faire les heures de conduite? C'est la grande flexibilité. On peut faire du sur-mesure. C'est la grande flexibilité dans voituresimone.com. Vous faites ce que vous voulez. Vous arrivez chez nous, vous voulez faire que le code, vous faites que le code. Vous voulez faire que des heures de conduite parce que vous êtes dans une autre auto-école et que vous souhaitez payer moins cher, vous pouvez le faire. D'accord. Évidemment, la majorité des gens qui viennent chez nous, parce que c'est très attractif, prennent le pack permis et font l'ensemble de leur formation avec nous. Et vos clients, justement, vos candidats, c'est, tout à l'heure, vous disiez, les gens qui passent le permis, c'est 18-25 ans. Est-ce que vous êtes sur cette clientèle de cet âge-là? Et surtout, où sont vos clients? Est-ce que c'est très parisien? Est-ce que c'est aussi, ça marche aussi en province? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors, en effet, la majorité, c'est 18-25. Nous, on est principalement développé dans des grandes villes. Donc, Paris-Île-de-France, Lille, Lyon, Toulouse, Bordeaux. Et notre ambition est évidemment nationale, donc on va aller couvrir rapidement les plus grandes métropoles de France. Quand vous êtes dans une grande ville, vous avez un âge moyen de passage du permis de conduire qui est plus élevé que la moyenne nationale. Parce que vous avez des réseaux de transport qui sont corrects et qui vous font retarder un peu ce passage au permis de conduire. Donc nous, on a une moyenne qui est un peu plus élevée. Mais bon, elle va descendre au fur et à mesure de notre développement et se rapprocher de la moyenne nationale. Moi, quand je vois parce que vous faites beaucoup de publicité, ça fait vous donner l'impression d'une boîte très fun, etc. Vous êtes typiquement l'entreprise qui peut donner envie à ceux qui ont eu la flemme, par exemple, parmi les urbains, qui ont eu la flemme de passer leur permis. Enfin, on est typiquement en train d'essayer d'attraper le trentenaire là, qui a jamais pris le temps de passer son permis, non? Alors c'est vrai. On parle de la génération Y, donc les gens de notre génération, mais... On en a beaucoup, et ça revient à la flexibilité du modèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez En Voiture Simone, vous pouvez faire vos heures de conduite 7 jours sur 7, donc même le dimanche. Dans une auto-école traditionnelle, c'est pas possible. Vous pouvez les effectuer de 7h du matin à 23h le soir. Donc après le travail... Vous sortez du boulot, vous pouvez faire vos heures de conduite. Bon, dans une auto-école traditionnelle, c'est les horaires d'un commerce traditionnel. Et vous devez booker en plus vos heures de conduite par téléphone quand le ou la secrétaire est là. Bon, chez En Voiture Simone, vous le faites à 2h du matin sur votre canapé quand vous voulez et vous effectuez ça quand vous voulez dans cette plage horaire. Donc en effet, on a des gens qui finalement s'étaient un peu endormis ou tout simplement n'avaient pas voulu passer le permis de conduire pour X ou Y raison. Eh bien, notre système vient un peu réconcilier ces Français avec le permis de conduire. Le permis de conduire libre. Merci beaucoup, Édouard.